Welcome to Finland. Demain matin, donc 6h10 mise en place, 6h15, vous partez de l'hôtel, 6h10. Dès que le rallye part, mon rôle c'est toujours un peu de contrôler le timing, que tout se passe bien, aussi bien pour l'assistance que pour les équipages. C'est-à-dire, bon, déjà je fais un briefing de l'équipe, je raconte comment va se passer le rallye à toute l'équipe le mercredi soir, je fais ça. Le jeudi matin, shakedown. En cas de problème par rapport au shakedown, j'appelle l'organisateur, normalement ça se passe bien. Jeudi soir, il y a un départ super spécial, très souvent. Et ensuite, pendant le rallye, vendredi, samedi, dimanche, on arrive le matin 1 heure avant que les équipages arrivent prendre leur voiture. Contrôle que la radio fonctionne bien et pendant tout le rallye, je suis le tracking. C'est-à-dire le tracking, c'est sur un écran, les voitures se déplacent avec des petits ronds avec des numéros dessus et on contrôle que la voiture avance bien, qu'elle n'est pas arrêtée, puisque les ronds sont d'une couleur différente si la voiture a un problème, moteur tournant, pas tournant, etc. Donc on suit vraiment le rallye seconde par seconde pratiquement du départ à la fin de l'étape et je suis en contact radio avec les équipages pour leur donner leur temps. Alors s'ils sont en spécial, s'ils m'appellent, c'est qu'il y a un problème, c'est vraiment mauvais. Normalement, il y a silence radio évidemment pendant les spéciales. Et quand on commence à entendre une voix de copilote, là c'est vraiment mauvais signe. Vous voyez, il s'adresse à moi en priorité évidemment, mais souvent c'est un problème mécanique. Et donc à ce moment-là, c'est l'ingénieur qui va parler en direct à la radio parce que ça évitera l'intermédiaire. Et sinon, l'arrivée du chrono, c'est le copilote qui veut les temps des autres adversaires évidemment, rien que... On est là toujours pour faire la compétition et essayer de la gagner. Donc le côté compétition, le petit stress qu'il y a un peu avant le départ, on l'a un peu moins avec la voiture de course évidemment, mais c'est extrêmement sympathique, d'autant plus qu'on gagne souvent, donc c'est vraiment passionnant. Autour de la voiture, on a 4 mécaniciens principaux qui sont nominés, qui sont toujours les mêmes pour la saison, pour Jari-Matti et pour Mikko. Donc il y en a un par coin, un par roue. Et puis après, à côté de ça, on a un ingénieur châssis par voiture qui est toujours le même. Donc on a Tom qui s'occupe de Mikko et Tim qui s'occupe de Jari-Matti. Après ça, on a un ingénieur motoriste pour les 2 voitures, donc qui s'occupe des 2 voitures. Et on a un ingénieur électronicien aussi qui s'occupe des 2 voitures. Ici, c'est là qu'on révise les sous-ensembles de la voiture, donc les amortisseurs, comme tu peux voir, les embrayages, les porte-moyeux. Donc à chaque assistance, on va changer certaines pièces et quand on les change, on les révise ici pour qu'ils soient prêts de nouveau à retourner sur la voiture à l'assistance d'après. Donc on n'a pas énormément de pièces de rechange, ce qu'on fait, c'est les recycler d'une assistance à une autre. Donc à l'assistance, elles arrivent, on les retire. Après, pendant qu'ils font les groupes de spécial suivants, on les révise, on les vérifie. Et puis l'assistance suivante, on les remet. Donc on tourne avec 2 jeux de pièces en fait, qu'on monte et qu'on démonte de la voiture à chaque assistance et qu'on vérifie entre-temps. Oui, ici vous êtes dans notre caverne secrète, donc où sont les ingénieurs. Ici c'est notre bureau d'ingénieurs où on a les ingénieurs voitures et les ingénieurs moteurs et l'ingénieur électronicien. Tous les ingénieurs sont rassemblés ici. C'est mieux parce qu'on peut tous s'entraider. De plus, s'il y a une voiture, une des voitures qui a un problème, on peut apprendre quel est ce problème et on peut éventuellement aider les autres. Donc c'est bien d'être tous ensemble en tant qu'ingénieurs pour progresser et pour résoudre les problèmes très rapidement quand ils arrivent. Après ça, ce que vous avez là-bas plus au bout, alors ça c'est plutôt le bureau logistique où Malcolm et John Millington sont et où on parle plutôt de logistique, de temps, de météo, etc. Time for Sodo 6:33.4, 33.4 Sodo. I really like the team and the people who are working here, so hopefully I can stay with the team for a very long time. Yeah, they are, and well, I'm sure it's the same in other teams as well, but I feel like the team is very close inside, and we are
okay, we are working, but we are still enjoying what we do and just having fun. And you know, that's the way it needs to be. When people are enjoying what they do, then everything is going even better. Mainly with my engineer and then the head designer with Christian Larieux as well, just to talk and go through what we want to achieve. It's the whole team. I wouldn't be here without them, so definitely if we take the victory in any rally, it's because of the whole team. Je suis Didier Clément, donc je suis l'ingénieur de voiture de Sébastien et Daniel en course. Et donc mon rôle c'est de m'assurer en fait avec l'équipe de mécaniciens que la voiture est en bonne forme, qu'elle n'a pas de problème mécanique et bien sûr d'optimiser les réglages et les setups pour chaque spécial. Manage l'équipe de mécaniciens et on contrôle effectivement tout ce qui peut être un peu sensible ou modifier les réglages si le pilote en exprime le besoin. On discute beaucoup en fait finalement, on est sur toutes les liaisons etc. Je l'appelle toujours, on discute un peu des sensations de la spéciale, ce qui fait qu'à l'assistance on n'a pas besoin de beaucoup de se parler, mais on arrive à se comprendre facilement et on est souvent en phase, donc c'est une bonne chose. Les hommes doivent vraiment savoir travailler ensemble, on a des habitudes, on a des gammes, enfin c'est assez précis et en fait ça laisse peu de place à l'improvisation quand même. Citroën Racing est réputé pour avoir un esprit de famille et quand nous gagnons, c'est tout le monde, de la comptable ou la standardiste jusqu'à Sébastien Loeb. C'est une victoire collective et je crois c'est ce qui fait la grande force de Citroën Racing. Et quand on ne gagne pas, ce qui risque d'être le cas aujourd'hui, eh ben, écoutez, tout le monde est concerné. I class our Ford team as a family, and as you say, when we win, it's a team effort. Okay, you can't do it without the driver, but you can't also do it without the car and the people.